Vous avez nécessairement entendu parler du jeu de société, Antifa, créé par le collectif La Horde et publié chez les éditions Libertalia. Sous pression, la Fnac, qui le proposait à la vente, a décidé de le retirer de ses rayons. La droite jubile, la gauche crie à la liberté d'expression. À gauche, la liberté d'expression c'est uniquement quand ça l'arrange, pour changer. Le narratif de ce jeu de société est tout ce qu'il y a de plus classique. Dans un premier temps, il s'agit de cocher toutes les cases du champ lexical de l'antifascisme autour d'un ennemi imaginaire, racisme, sexisme, nationalisme, extrême droite, néo-nazi, facho. Le tout, en écriture inclusive bien sûr, c'est le minimum. C'est une étape essentielle dans le processus. Oh putain, c'est essentiel. Une fois que vous vous êtes drapé de bonnes intentions et que vous portez en bandoulière l'écharpe de la vertu absolue, vous pouvez tout justifier derrière. Comme le dit l'adage, si vous voulez tuer votre chien, dites qu'il a la rage. Mais voilà, de quoi parle-t-on? On parle d'un jeu de société qui fait la promotion d'une idéologie qui glorifie la violence, le vandalisme, la désobéissance civile, la rébellion, le chaos, la délinquance, l'intimidation des opposants politiques, le harcèlement, etc. On parle de groupuscules prêts à tout pour éliminer tous ceux qui se trouveront en travers de leur route. Voilà ce dont ce jeu fait la promotion. Imaginez une seule seconde, un jeu de société qui s'intitulerait « Dude, le jeu ». Dans la minute, des manifestations s'organiseraient dans toute la France pour dénoncer le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Ça va être tout noir. Numérama nous explique que contrairement à ce que dit Grégoire de Fournas, Antifa le jeu ne propose pas de bloquer une fac, de tabasser un militant de droite, d'attaquer un meeting de droite ou de balancer un cocktail Molotov sur la police. Numérama nous prend clairement pour des jambons de 6 semaines. D'une part, c'est déjà ce que font les Antifa dans la réalité. D'autre part, les créateurs du jeu ne sont pas stupides. Ils ont pris soin d'éviter de tomber sous le coup de la loi, à l'aide d'humour et de rhétorique. Le visuel du jeu est pourtant sans ambiguïté. Mention spéciale à l'humour pipi caca typique de gauche. Le cocktail Kakatov. Ouais, c'est marrant. Détendez-vous, gens de gauche. L'extrême droite n'a pas fait pression pour faire retirer ce jeu de la vente. Elle s'est contentée d'exprimer son droit de regard, ça fait partie du jeu démocratique. Vous qui êtes tant attachés à la démocratie ne devriez pas sauter au plafond dès que des critiques vous sont adressées. C'est la Fnac qui a fait dans son froc, ça s'arrête là. Tu as besoin de ton bio-PQ. Tiens, le voilà. Me concernant, je ne suis d'ailleurs pas pour que l'on interdise ce jeu sous prétexte qu'il inciterait à commettre un délit ou un crime. Cette qualification doit, de façon générale, être très encadrée juridiquement car elle est une véritable boîte de Pandore. En effet, tout et n'importe quoi pourrait être considéré comme une incitation à commettre un délit ou un crime. Ce qui me gêne surtout dans cette affaire, c'est la légendaire hypocrisie des gauchistes. Ce sont les passe-droits qu'ils s'accordent en se permettant des choses qui déclencheraient un gigantesque scandale si elles étaient faites par leurs adversaires politiques. L'extrême gauche s'autorise à menacer, provoquer, violenter, harceler, insulter, tant qu'elle le fait au nom du bien. Elle nous parle de liberté d'expression, mais traduit valeurs actuelles devant un tribunal quand ces derniers s'amusent des dissonances cognitives de Daniel Obono, ou Zemmour quand ce dernier dit des vérités qu'elle ne veut pas entendre. L'extrême gauche a le droit de s'afficher publiquement en compagnie de leaders de groupuscules antifa particulièrement violents. Bref, si des jeux de société puérils amusent des révolutionnaires de pacotille payés par l'argent public, grand bien leur face.